Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le kéfir de fruits. Il est important de se munir donc de citron, de gingembre et de figues sèches, ainsi que de cassonade ou de sucre roux. Première étape, nettoyer à la brosse le citron et le gingembre pour enlever toutes les impuretés. Il est important aussi de vous munir d'une balance afin de respecter le grammage entre les grains de kéfir et le sucre, ainsi qu'un réceptacle, une passoire et un entonnoir. Au niveau des bouteilles, vous pouvez prendre une bouteille avec bouchon ou une bouteille de Schweppes ou Coca que j'utilise moi personnellement. Voici mes dernières fermentations que je vais filtrer. Donc on enlève d'abord le citron et la figue si c'est possible afin d'éviter de mettre des grains de kéfir un peu partout dans la passoire, ce qui est plus facile à nettoyer après. Vous voyez la qualité des grains quand même après fermentation. La mise en bouteille, donc vous voyez que j'ai pris une bouteille de Schweppes, ce qui est assez pratique quand même. Pour la deuxième fermentation, j'ai pris du gingembre avec sa peau ainsi que des feuilles d'hibiscus et que j'ai mis en bouteille pour la deuxième fermentation. Vous voyez aussi, j'utilise un autre contenant qui est plus facile pour se servir avec le petit robinet. Voilà, nous allons repartir maintenant sur une nouvelle fermentation. Je prends mon pot, je le mets sur la balance, je le tare et je mets 40 g de grains de kéfir. À ceci, j'ajoute 40 g de sucre, il faut respecter les dosages, mes 2 rondelles de citron et mes 2 figues. Je place ensuite 1 litre d'eau. Je précise que pour l'eau, il faut que ce soit de l'eau de source, pas de l'eau minérale, c'est quand même à déconseiller. Et sinon, moi ce que je fais, je prends de l'eau du robinet que je laisse décanter au moins 24 heures dans une bouteille ouverte. Voilà, vous pouvez apercevoir ma nouvelle fermentation et puis les deux autres qui sont partis pour une seconde fermentation avec le gingembre et les feuilles d'hibiscus, les fleurs d'hibiscus, pardon. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du sirop, d'autres fruits, d'autres choses qui vous font plaisir et que vous aimez. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on fait des grains? Est-ce qu'on refait une fermentation? Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on les donne, évidemment? Puisqu'il faut savoir que quand vous faites une fermentation, vous mettez 40 g de grains de kéfir et à la sortie, il vous en reste 60 g à peu près. Voilà, ça se multiplie petit peu par petit peu. Donc le mieux, c'est de refaire une fermentation tout de suite ou alors vous stockez dans votre frigo les grains que vous avez en supplément. Et pour cela, je vous invite à les mettre dans un bocal, mettre de l'eau décantée ou de l'eau de source et mettre une petite cuillère à café de sucre. Et là, vous les laissez tranquillement dans le frigo, autant de temps que vous avez besoin, en revenant de temps en temps, en remettant un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Et si vraiment vous les gardez très longtemps, le mieux c'est de changer l'eau. Vous ne rincez pas les grains de kéfir, vous les mettez dans la passoire, vous versez dans la passoire, vous enlevez l'eau, vous remettez les grains dans le bocal, vous remettez de l'eau et du sucre. Et comme ça peut rester très très longtemps comme ça. Si jamais vous apercevez que vos grains ont une mauvaise mine, je vous invite à les sortir du frigo, vous les laissez 1 ou 2 jours comme ça à l'air ambiant et vous allez voir qu'ils vont revivre de nouveau. Vous les égouttez de nouveau, vous remettez de l'eau propre, un peu de sucre et vous pouvez à ce moment-là les remettre ou au frigo ou refaire une fermentation. Voilà, j'espère que cela vous a servi. Laissez-moi vos commentaires si vous voulez et je peux aussi vous laisser peut-être quelques infos supplémentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai plein d'autres choses à vous faire découvrir sur ma chaîne. Au revoir.